Le focus avec dans quelques instants notre grand format. Emmanuel Macron est-il devenu le président des pauvres? En a-t-il oui ou non fini avec le président des riches? Nous regarderons dans le détail les mesures de son plan pour voir si ça peut vraiment marcher. Mais d'abord cette question de la sécurité routière, moins 15,5% de tués en août par rapport à l'année dernière. Y a-t-il un lien avec la baisse à 80 km/h, cette mesure qui a tant fait hurler les Français? Je pense que c'est juste pour mettre plein les fouilles encore à l'État, à la caisse de l'État, pour nous mettre des PV à tout va. Et bon, la sécurité, je veux bien y croire, mais il faut qu'ils nous démontrent par A plus B si c'est bien réel. Certaines portions de route qui sont très belles, on a l'impression de se traîner sur la route, quoi, c'est tout. On va avoir du mal à doubler les camions, on va se faire rentrer parce qu'on va trop freiner. Non, moi je suis contre. Je fais 60 000 km par an. Je conduis des convois exceptionnels, des motos, des voitures, donc ça va être très compliqué. Et j'ai hâte de voir comment vont se comporter les voitures entre deux camions. J'ai envie de voir. Vous vous souvenez de cette pluie de critiques? On est ce soir avec Geoffroy Didier, député au Parlement européen. Bonsoir à vous. Bonsoir. Anne-Claire Ruel, fondatrice du Board, expert notamment en communication, professeur. Bonsoir Anne-Claire. Bonsoir. Et Georges-Marc Benamou, journaliste, écrivain. Salut Georges-Marc. Renaud Pila va nous rejoindre dans quelques instants. Jean-Baptiste Yosca est avec nous également, duplex, avocat, spécialiste du droit routier. Bonsoir à vous si vous m'entendez. Est-ce que vous faites un rapport, vous, entre la baisse du nombre de tués et le passage à 80 km/h? Non, je crois qu'il faut savoir raison de garder. En mars 2018, déjà, vous aviez moins 14% d'accidents. Et pourtant, on n'en parle pas. Et à cette époque-là, c'était encore la vitesse à 90 km/h. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire 90 km/h? Qu'est-ce que ça veut dire 80 km/h? Vous vous rendez compte qu'en Haute-Loire, pour arriver à une baisse de vitesse ou tout simplement une baisse d'accident, il a fallu 80 radars supplémentaires implantés en 2 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 500 000 flashs supplémentaires. Pour arriver à ce résultat, alors d'une façon générale, il va falloir voir l'économie globale de cette mesure. Cette mesure, elle va emporter bien évidemment beaucoup d'annulations du permis de conduire, beaucoup de flashs. Bien évidemment, une vie sauvée est une vie sauvée et tout le monde applaudit, bien évidemment, et je suis le premier. Mais d'une façon générale, je crois qu'il va falloir penser plus large et voir exactement ce que ça va impliquer. Certes, les chiffres étaient bons depuis le mois de mars, mais là, ils sont spécialement bons. Est-ce que ça n'est pas quand même un peu, peut-être, dû à cette mesure? Mais à quel prix? À quel prix encore 80 radars automatiques juste sur un département supplémentaire? 500 000 flashs supplémentaires en l'espace de 2 mois? Vous vous rendez compte l'hémorragie que ça va impliquer et l'hémorragie d'annulation du permis de conduire? Bien évidemment, les chiffres sont bons. Ils étaient déjà bons en mars. Donc vous voyez quand ça change rien et qu'on ne peut pas nous vendre ça comme la révolution géniale que c'est, ou que ça pourrait être. Ce n'est pas le cas. Déjà en mars, il y avait moins 15% d'accidents, et pourtant on roulait déjà à 90, encore à 90, j'allais dire. Donc ça n'est que pour faire du fric, cette mesure? Bah, écoutez, c'est vous qui l'avez dit. Non, je suis pas loin de partager votre avis. Mais en tout cas de cause, ce que je remarque, moi, c'est qu'on est en train de nous refaire le coup du périphérique parisien. On baisse la vitesse et on multiplie par 2 le nombre de radars automatiques. C'est exactement ce qu'on a fait il y a exactement 5 ans. Là, je remarque que l'été où les Français partent en vacances, on baisse de 90 à 80 km/h et certains départements demandent une dotation de 80 radars automatiques supplémentaires pour pouvoir justement être implanté là où les vitesses baissent. Je crois qu'il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour se rendre compte que manifestement c'est la pompe à fric qui a été mise en place. Dernière chose, maître, le délégué interministériel Emmanuel Barbe, il dit bon, on ne sait pas si c'est directement lié, mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on parle de sécurité routière, les gens ils lèvent le pied. Est-ce que cette explication, elle vous semble, pleine de bon sens? Écoutez, sur votre scène, je parlais à Barbe cet après-midi et il est le premier à dire que oui, manifestement, il y a une embellie, il y a moins d'accidents, mais il y a aussi plus de radars, il y a aussi plus de permis qui vont peut-être être annulés et je crois aussi qu'il va falloir voir ça à long terme. C'est pas une stupidité justement d'avoir prévu un repérage de cette mesure à 2 ans pour voir si elle sera bonne ou pas bonne. Eh bien, rendez-vous dans 2 ans. Alors, merci beaucoup, maître Geoffroy Didier. Ça sera quoi le bilan dans 2 ans, d'après vous? Je ne sais pas, mais qu'on soit pour ou contre les 80 km/h, on ne peut que se réjouir de voir effectivement Bien sûr, une baisse. tout le monde est d'accord. Oui, d'accord. Mais disons-le, parce qu'il y a
trop de morts, et en même temps, il y a des vies économisées. 251 morts au mois d'août, c'est 251 trop, mais c'est 46 de moins que ce qu'il y avait en août de l'année précédente. Moins 15,5%. En revanche, absolument. qu'on arrête de nous dire que cette histoire de 80 km/h est forcément l'alpha et l'oméga de la politique routière. D'abord parce qu'on ne peut pas le savoir aujourd'hui, c'est bien trop tôt. Et je me souviens d'ailleurs que le gouvernement avait mis en place une expérimentation dont on n'a jamais vu les résultats. Donc d'un côté, on n'a jamais vu les résultats sur l'expérimentation. De l'autre, on nous explique que maintenant, c'est grâce aux 80 km/h que tout d'un coup, il y a une baisse. Là, il y a un problème de cohérence. Et puis surtout, on sait bien en réalité que c'est un ensemble de mesures avec une véritable prévention sur l'alcool, sur la drogue au volant, qui pourront créer une baisse durable et structurelle. Donc qu'on ne vienne pas nous expliquer de manière beaucoup un peu péremptoire qu'en réalité c'est grâce à la mesure gouvernementale qu'il y a moins de morts sur les routes. C'est typiquement Anne-Claire, la mesure qui a été mal vendue en termes de communication politique, quoi. Difficile de rater à ce point la vente de cette mesure. Je pense que c'est une mesure qui est nécessaire et qui est même courageuse. En revanche, en termes de communication politique, ça a été extrêmement mal vendu. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement jacobin. Parce que vous avez une sortie d'Édouard Philippe qui, aux alentours du mois de juin, va en Seine-Saint-Denis et explique que ça va emmerder tout le monde. Donc ça ne fonctionne pas. Quand vous voulez effectuer un changement de normes comportementales, parce qu'on parle de ça, on a eu des précédents et on a eu des précédents qui ont très très bien fonctionné. En 1998, vous aviez le plus fort nombre de morts sur la route. Ils étaient aux alentours de 8000. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? La sécurité routière a changé de tonalité de communication. Et vous avez eu le film de Depardon, vous savez, Depardon, donc le photographe, qui également réalise des spots, et des spots notamment publicitaires pour la sécurité routière, où on a montré les morts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un déclic dans l'opinion publique. Le chef de l'État lui-même s'est emparé, et donc il y a eu un portage politique au plus haut niveau. Ça s'est accompagné de mesures législatives, évidemment, et il y a eu tout un aspect communication. Et il y a eu les radars. Et il y a eu les radars automatiques, effectivement, et l'aggravation de certaines peines. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez certes un portage politique qui est au plus haut niveau, même s'il n'est pas tellement relayé, on voit qu'il y a des dissensions au sein d'En Marche, mais vous n'avez pas tellement de déclic au sein de l'opinion, et puis vous centralisez tout sur les 80 km/h, alors qu'effectivement, c'est tout un tas de mesures. C'est-à-dire que la communication long terme, c'est sur la somnolence, sur l'alcool, sur l'état des routes, sur des tas de choses. Voilà. Ce qui est évidemment terrible aussi, Georges-Marc Bernamou, c'est que quand on regarde avant les chiffres de la mortalité routière, il y a les chiffres du nombre de flashs qui sont tombés. Notre avocat en parlait tout à l'heure. Au mois de... C'est pas le mien. Comment ? C'est pas le mien, c'est le vôtre. Non, notre avocat qui était avec nous. Regardez le nombre d'automobilistes flashés d'une année sur l'autre, fois 2,1, 210 automobilistes supplémentaires qui ont été flashés par ces radars de 211 000 pratiquement. Donc évidemment, les gens ils se disent, bah voilà, cette mesure, c'était pour ça, pour faire du flash, pour faire du pognon. Attendez, moi, je crois, c'est pour ça que je suis très choqué par ce qu'a dit l'avocat. Moi, je fais partie d'une génération où à l'école primaire, on affichait, il y avait des années à 18, 19, 20 000 morts. Il n'y avait pas la ceinture à l'époque. Il n'y avait pas la ceinture. 18 000 morts. Aujourd'hui... on picolait pas mal. Oui, et on picolait pas mal. Aujourd'hui, 4 000 morts. Donc c'est indiscutable. Alors après qu'on discute, je suis d'accord avec Monsieur Didier, c'est un paquet global. Et je pense que finalement l'homme qui a le plus fait, c'est probablement Chirac, comme vous l'avez dit. Il a accompagné. C'est une des rares réussites de Jacques Chirac, selon moi. Non, mais avec ses prises de position internationales. Mais c'est vraiment une réussite sociétale. La prise de conscience sur le cancer aussi. Mais il a accompagné. Moi, j'ai entendu Monsieur Édouard Philippe, vertical et punitif, nous balancer d'en haut de Paris, de l'ENA, 80 km/h, sans l'accompagnement dont vous parlez, sans finalement le but à atteindre. Dire 18 000 morts, on va passer à 4 000, puis on va passer à 2 000, c'est un combat national. Les chiffres qui sont un peu évidents. Donc il y a quelque chose de vertical et de jupitérien, là aussi, et de punitif. Par ailleurs, il faut reconnaître, là je ne suis pas tout d'accord avec vous, c'est qu'il y a un effet Tefal, c'est-à-dire que toutes les mesures de ce type-là accrochent un certain populisme
des terroirs, quoi. Hein, je veux dire, c'est comme l'interdiction de la cigarette, etc. Donc ça fait partie des changements de mœurs. Et c'est vrai que ça a été mal vendu. Et c'est vrai que par ailleurs, il faut et le défendre et l'étendre. Je dirais pas populisme des terroirs, parce que je pense que effectivement les gens des villes, voilà, là où on prend sa voiture. Tout simplement. Oui, mais enfin, bon, c'est quotidien. On leur enlève pas la voiture. Enfin, moi aussi, je fais des routes dans les routes de province, etc. Mais enfin, c'est pas. Effectivement, on aurait pu améliorer la communication de cette mesure, le gouvernement a été un peu vite ou autre. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que on ne parlait plus des 80 km/h dans cette rentrée. On n'en parlait plus. C'est passé, comme toutes les mesures coercitives. Les gens râlent, mais les gens, ils en parlent. Nous, on n'en parlait plus, mais les gens, ils en parlent, bien sûr. Non, mais il n'y a pas, des manifestations dans les territoires. Ils continuent à en parler, certes, mais la première fois où on en reparle... Quand ils reçoivent leur amende parce qu'ils sont fait flasher... Oui, mais s'ils sont flashés, c'est qu'ils ont été trop vite, Julien. Oui. Justement, parce que la vitesse a changé. Oui, parce que c'est mal indiqué sur les routes. Absolument. Parce que les GPS ne se sont pas adaptés. C'est un ensemble. Franchement. C'est un ensemble. Mais il me semble que la première fois où on en reparle, on verra si c'est du long terme. Mais c'est quand même que les chiffres de la sécurité s'améliorent. Et on voit que, malheureusement, dans l'histoire, c'est comme ça. Il n'y a que la peur du gendarme qui fonctionne en France, la peur du radar. Mais c'est pas vrai ce que vous dites, parce que les radars, il n'y en a jamais eu autant l'année dernière. Et pourtant, il y a eu de plus en plus de morts. Les radars, ça a fonctionné peut-être dans un premier temps. Mais de fait, Geoffroy Didier... parce que vous avez une forme de relâchement de la communication aussi. Oui, c'est vrai. Je suis très convaincu par ce que dit M. Benamou sur la verticalité. Parce que j'ai pris les routes cet été, comme vous, j'imagine, pendant les vacances. Oui. Et j'ai vu à quel point, en réalité... cette nouvelle règle uniforme était absurde. Personne parce qu'il y a des routes routes, en plus. Non, mais parce qu'il y a des routes sur lesquelles, en réalité, il faut effectivement passer à 80 km/h. Mais il y en a même sur lesquelles il faudrait passer à 70. Et puis j'ai vu cet été ce qui se passait, les comportements des automobilistes. Comme ils sont exaspérés, et cette exaspération est bien légitime, et d'ailleurs elle est pérenne, ne croyez pas qu'on n'en parle plus, parce qu'en réalité, elle est actuelle et permanente. Mais comme il y en a qui sont exaspérés par cette mesure, ils doublent. Ils s'en foutent. Et en réalité, c'est encore plus dangereux. Donc, les 80 km/h peuvent aussi avoir un effet mortifère. Donc, j'invite le gouvernement à une très grande humilité et à ne pas considérer en réalité que cette baisse souhaitable du nombre de morts soit, et pour unique cause, la mesure gouvernementale venue d'en haut. Je n'y crois pas. Ça n'est pas ce que dit le délégué interministériel. Oui, on ça, il est payé pour Emmanuel Barbe. On peut penser qu'il y a un lien. Mais je veux rester prudent. On pourra dire que le lien est incontestable quand on aura fait l'analyse de la différence des morts sur le réseau qui est passé à 80. Et seulement à ce moment-là, on pourra dire ce lien incontestable. Le fait qu'il y ait un débat permanent sur la sécurité routière, que finalement le sujet soit revenu à l'actualité tout le temps, eh bien ça, c'est bien connu dans l'histoire de la sécurité routière. Ça produit un effet positif parce qu'il y a aussi beaucoup de Français qui prennent conscience que la route, c'est dangereux. Voilà, prudence du côté du gouvernement. Georges-Marc Bernamou, vous nous avez parlé d'Édouard Philippe, cette décision verticale. À l'époque, c'était pour exister politiquement aussi. Il y avait ce fond-là, cette intention-là chez lui. J'espère que non. J'espère que c'était pour sauver 46 vies au mois d'août, 60 au mois d'août prochain, etc. Non, mais moi, je pense que j'ai vraiment ça. Pourquoi il y a eu un virage avec Jacques Chirac? C'est son cœur a parlé, il a engagé la nation, un effet d'entraînement, et c'est très important, surtout dans des mesures de ce type-là. Sauf qu'ici, on sent que le pouvoir, ils ne sont pas d'accord entre eux déjà, donc pour entraîner derrière, c'est compliqué quand même. Oui, et puis ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable que M. Collomb traîne des pieds, etc. Il n'a pas recommencé, cela dit. Non, on l'a plus entendu. Oui, encore que le truc sur l'Ubris la semaine dernière, sur un tout autre registre, était une insolence rare à l'endroit du président de la République. C'est comme ça que je l'ai lu. Anne-Claire. Effectivement, c'est la question du portage politique qui prend tout son sens. Jacques Chirac, en faisant une grande cause de la sécurité routière, évidemment, tout le monde allait en suivant pour porter cette mesure. Et il a réussi à diminuer, mine de rien, le nombre de morts sur les routes de 2001 à 2011. Donc c'est énorme. À chaque fois qu'il y a un changement, que ce soit pour la ceinture, que ce soit pour la cigarette, vous avez ce type de réaction. Dans le temps, quand on prend un peu de large et qu'on regarde la situation d'un point de vue un peu macro et dans le sens de l'histoire, à chaque fois, vous avez ce genre de choses. Alors, il y a une chose qui va aider Édouard Philippe, qui arrive bientôt, c'est que le contrat de communication avec la sécurité routière s'arrête là.
Donc, on va pouvoir changer de... il est renouvelé et donc Ouais. les agents sont jusqu'au 4 octobre pour postuler pour le contrat. Et alors, mine de rien, c'est intéressant cette histoire parce que la communication, c'est du long terme. C'est maintenir l'acceptation sociale, justement, du contrôle et le fait que ce soit acceptable d'être sanctionné. On va s'intéresser également à la communication d'Emmanuel Macron sur le plan pauvreté. Il l'a présenté ce matin. C'est notre grand format ce soir. On va se demander s'il a réussi à corriger son image de président des riches et si ces 8 milliards d'euros sur 4 ans peuvent permettre d'éradiquer la pauvreté. Le grand format dans quelques minutes. On regarde un petit extrait. Rassurer les classes les plus fragiles de la population, une obligation pour le président de la République et une tâche qui risque d'être compliquée après les allègements fiscaux qu'il a accordés aux plus aisés. Les cadeaux fiscaux avec la réforme de l'impôt sur la fortune, la flat tax de 30% sur les épargnants, ça représente un cadeau de 5 milliards et c'est cash, c'est rentré en vigueur tout de suite, chaque année 5 milliards. Là, on parle d'un plan sur 4 ans de 8 milliards, ça fait 2 milliards par an et puis surtout on ne sait pas quelle est la part dans cet argent de ce qui va être redéployé des crédits qui existent déjà et de l'argent nouveau. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même registre. Président des riches, est-ce que c'est fini? Le grand format en intégralité, à tout de suite. Renault Capture, à partir de 149 € par mois, avec 4 ans d'entretien, de garantie et d'assistance inclus. Jimbaitai, faire corps, voiture et conducteur ne font plus qu'un. Mazda CX-5, Drive Together. Comme tous les professionnels des métiers de service, vous passez tout votre temps à prendre soin des autres. Et vous, qui prend soin de vous? Clésia. Contactez-nous au 30 70. « 8 millions de candidats ont déjà choisi Corner Job. Chattez en direct avec les employeurs et trouvez votre prochain job rapidement. Corner Job, rejoignez l'équipe. L'amour, le bonheur, la liberté. À 20 ans, la génération seigneuriale investissait dans des valeurs d'avenir. Faites comme eux. Investissez en résidence senior. Seigneurial.com. Leclerc transforme l'électricité en lessive. Passez à Énergie Leclerc et créditez 20% de votre consommation d'électricité en ticket Leclerc. Énergie Leclerc, une énergie nouvelle pour votre pouvoir d'achat. Leclerc. Chez Bouygues Télécom, on se doute bien que là, vous n'êtes pas disponible. Là, vous l'étiez presque, mais en fait, non. Là, ça n'en prend pas le chemin. Et là, vous n'êtes disponible pour personne. Alors, chez Bouygues Télécom, notre service client est disponible quand vous l'êtes, avec les services inclus dans les nouveaux forfaits Sensation. Bouygues Télécom. Nouveau design. Nouvelle technologie embarquée. Nouvelle tendance, nouvelles émotions, nouvelle Mini 3 ou 5 portes. À partir de 230 € par mois sans apport. Jimbaitai, faire corps, voiture et conducteur ne font plus qu'un. La technologie et l'émotion, c'est l'esprit Mazda. Mazda CX-5. Jimbaitai,
Drive together. En septembre, pour l'achat d'un Tiguan, profitez d'une reprise plus jusqu'à 4 500 € sur votre ancien véhicule. Portes ouvertes les 15 et 16 septembre. Happy welcome, happy welcome. Au lieu de divorcer, changer de meuble, ça change la vie et ça coûte beaucoup moins cher. Rejoignez-nous sur changerdemeubles.fr. Nouveau Dacia Duster, le SUV décomplexé. Roulez en nouveau Duster à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois, avec 5 ans d'entretien offert. Et profitez de 5 ans d'entretien offert sur toute la gamme Dacia pendant les jours plus simples du 13 au 17 septembre dans le réseau Dacia. Comme tous les professionnels des métiers de service, vous passez tout votre temps à prendre soin des autres. Et vous, qui prend soin de vous? Clésia. Contactez-nous au 30 70. C'est sympa de nous avoir invités. Ils en profitent en famille, c'est la belle vie quand même. Mais comment ont-ils fait pour se payer cette piscine? Contactez Mondial Piscine pour obtenir votre offre personnalisée. Contre le froid, contre l'humidité, contre la chaleur, il y a mieux à faire. Faire vous guide gratuitement dans vos travaux de rénovation pour améliorer le confort de votre logement. Contactez nos conseillers au 0808 800 700 ou sur faire.fr. Faire, tous éco-confortables. Le focus du grand soir avec notre grand format. Emmanuel Macron est-il devenu, oui ou non, le président des pauvres? Est-ce que c'est fini, surtout, cette question du président des riches? Est-ce que cette page-là est tournée, notamment grâce au plan anti-pauvreté qui a été dévoilé ce matin? Comment s'y est-il pris ce matin? Quelles sont les mesures concrètes proposées? Cela suffira-t-il donc à corriger cette fameuse image qui lui colle au basque depuis le début de son mandat? Grand format, signé Antoine Bordarias. Presque 1h30 de discours pour exposer le nouveau combat de l'exécutif. Celui de décider résolument de ne plus oublier personne. Le très attendu plan de lutte contre la pauvreté présenté par Emmanuel Macron lui-même. 8 milliards d'euros répartis sur 4 ans et une série de mesures pour défendre les plus précaires. Première annonce. Un revenu universel d'activité qui fusionne le plus grand nombre possible de prestations et dont l'État sera entièrement responsable. Le président de la République souhaite également la création d'un service public de l'insertion. La fiche de paie du mois de mars. Pour que toutes les personnes sans emploi aient la même chance d'être accompagnées. Je ne peux pas accepter de là où je suis que dans un département, il puisse y avoir 90% des bénéficiaires du RSA qui soient accompagnés et dans un autre 40%. Ça n'est pas possible. D'autres mesures, elles, seront destinées aux plus jeunes, comme par exemple les repas à 1 € dans les cantines. Des annonces encourageantes et un discours qui a quand même rassuré les associations d'aide aux plus démunis.
Le président nous a dit que, après les 15 mois qu'il venait de passer dans sa position de président de la République, il comprenait maintenant en fait quelles étaient les problématiques dans lesquelles les pauvres étaient. Donc je trouve que de ce point de vue-là, la prise de conscience est salutaire. Et c'était justement l'autre enjeu de cette prise de parole pour Emmanuel Macron. Casser l'image qui lui colle à la peau depuis plusieurs années. C'est temps de faire peur à votre cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Celle d'un président qui méprise les plus précaires. Cette fois, je crois qu'il a essayé, en effet, de montrer une sorte d'empathie. Et je dirais une entreprise de déstigmatisation. N'oubliez personne,